Les États-Unis viennent de frapper plus de 2000 cibles en Iran, comme si tout le pays était sous siège permanent. Depuis 6 jours, Washington et Israël bombardent l'Iran sans relâche, visant bases militaires, infrastructures stratégiques et sites urbains sensibles. À Téhéran, les habitants ont vécu la nuit de bombardement la plus intense depuis le début de cette offensive américaine et israélienne. Selon des médias indépendants, plus de 2000 objectifs militaires iraniens auraient déjà été touchés par les frappes américaines. En parallèle, une frégate iranienne non armée aurait été coulée au large du Sri Lanka, provoquant l'évacuation de centaines de marins. Sur le plan politique, Donald Trump affirme même vouloir choisir personnellement le prochain dirigeant iranien après cette séquence de frappes. Pour l'Europe et la France, cette guerre en Iran signifie risques accrus sur le pétrole, les marchés financiers et la sécurité régionale. À Paris, le gouvernement suit de près l'escalade et renforce les dispositifs de protection pour les ressortissants français au Moyen-Orient. La guerre réactive aussi le débat sur la dissuasion nucléaire française et le rôle de Paris dans la sécurité de l'Europe. Dans le même temps, l'Union européenne intensifie ses sanctions contre l'Iran pour sa répression interne et son soutien militaire à la Russie. Sur le terrain, des drones iraniens et des missiles continuent de viser des bases alliées tandis que les ripostes se multiplient. Les experts préviennent que la moindre erreur de calcul pourrait entraîner un embrasement régional durable autour de l'Iran. Pour l'instant, aucune issue diplomatique crédible ne se dessine, malgré les appels répétés à la désescalade lancée depuis l'Europe. Si tu veux suivre chaque jour les grandes actualités mondiales qui impactent la France, abonne-toi et like cette vidéo maintenant.